On a regagné un match, donc c'est forcément que ça impacte tout le monde dans la satisfaction de réussir notre objectif sur le match, dans l'ambiance de vestiaire d'après-match, l'ambiance de vestiaire le lendemain du match. Par la force des choses, ça faisait un petit moment que je n'avais pas félicité le groupe un lendemain de match. C'est toujours plus agréable. Après, une fois que le match de 3 est terminé, on est très content, mais on se bascule déjà sur Caen parce que ça enchaîne, tout simplement. Et on ne peut pas se contenter de faire un bon résultat sans enchaîner. Il faut confirmer et continuer à avancer. On a fait beaucoup d'efforts pour aller chercher un résultat positif à 3, qui n'était pas facile parce qu'ils sont durs à jouer chez eux. Et c'est une bonne équipe, mais on a réussi ça en concédant assez peu de situations aussi. Et je pense que le groupe avait besoin de se rassurer aussi sur le plan défensif, de capacité à savoir défendre et pas donner grand-chose à l'adversaire. Ça a été bien fait. Après, dans l'utilisation, on n'a pas très bien géré tous nos coups, mais encore une fois, c'est difficile, après la longue série, d'avoir tout d'un coup. Même à domicile, ça va être la priorité de reconduire ça, justement, de ces Ouais, après, on peut s'attendre à ce que Caen ne vienne pas nous chercher non plus. Mais ce sera à nous d'avoir l'initiative, sans doute plus qu'à 3. Après, l'objectif, c'est de faire un match plein. On avait réussi contre Marseille, contre Saint-Étienne, à faire des matchs intéressants, hein, et défensivement et offensivement, alors que ce n'était pas non plus une très bonne période pour nous. Il faut qu'on s'inspire de ça et qu'on soit très efficace. Je crois que l'équipe aujourd'hui a changé un peu de visage, à la fois parce que des joueurs ont retrouvé un second souffle, et ça c'est notable, et c'était très important, c'était une condition pour que l'équipe reparte. Et puis on a des retours, le retour de Paul, celui de Gaëtan aussi qui était important. Voilà, tout ça fait que le groupe s'est réoxygéné. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas s'arrêter sur une victoire. Une victoire, c'est très bien. Mais le sport de haut niveau, c'est de s'y remettre et de repartir au combat. D'un point de vue, c'est de retrouver une colonne vertébrale du gardien, de l'axe central. Bah, ça aide. On a été plus performants, plus efficaces aussi. Et ça, il faut le cultiver. Je trouve que le match de 3, c'était le premier d'une série de 19. Ça jette les bases. C'est une base. Après, il faut construire sur la base. L'état d'esprit aussi, on a vu des guerriers sur le terrain. Oui, on avait déjà montré ça, mais que par intermittence. Et on doit avoir ça de manière régulière. Gaëtan, il y avait un côté pari de le lancer, alors qu'il n'avait pas joué depuis 3 mois et demi, lancer d'entrée. Oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu une longue indisponibilité, 3 mois, et que c'est beaucoup. Mais non par rapport à sa semaine, parce qu'il a vraiment fait une semaine. On a eu l'impression dès le lundi qu'il ne s'était pas arrêté sur cette période. C'est étonnant, il a vraiment fait une semaine pleine. On a juste géré le jeudi parce qu'il était un peu fatigué le jeudi, après les efforts du lundi, du mardi, du mercredi, où il ne s'était pas ménagé. Mais j'ai vraiment pas eu l'impression qu'il s'était arrêté plusieurs mois. Et c'est pour ça que dans ce sens-là, c'était pas un pari, parce qu'il a vraiment montré de belles choses dans la semaine. Il est différent de celui du début de saison? Complètement. On a aujourd'hui le Gaëtan de l'année dernière. Voilà. Qu'est-ce qui avait changé alors? Je pense qu'il se posait un peu trop de questions. Voilà. Et la coupure a été forcée, et c'était embêtant de ne pas l'avoir. Et je crois que le Gaëtan de tout l'été et jusqu'à sa blessure se posait un peu trop de questions. Peut-être parce qu'il fallait qu'il confirme sa bonne année dernière, où il a vraiment été intéressant, constant. C'était sa première vraie saison régulière avec les pros. Là, je le trouve à nouveau dans son registre, dans l'effort, spontané, instinctif, et on a besoin de ça. Le premier match de Paul, vous attendiez à ce qu'il vous amène de la densité physique et également son leadership. Il a répondu présent dès le premier match. Ouais, il a été à l'image des 2 jours qui avaient précédé le match, très communicatif, dans l'envie de partager aussi, dans l'envie
d'inciter ses partenaires à s'exprimer. J'ai l'impression que ça a un peu libéré la parole chez certains, dans l'avant-match, à la mi-temps. Et ça, il faut le cultiver maintenant. C'était bien voilà, sur un premier match. Là, ce sera pour lui son premier match au Matmut. Mais voilà, on sent des petites choses dans le groupe où ça se libère un peu. Quel mot il a pu trouver pour remobiliser un peu le groupe? Moi, j'ai le sentiment, après les 3 premiers jours, enfin les 4 premiers jours, en comptant hier, qu'il a passé avec nous, il s'en était exprimé auprès de vous en conférence de presse. Il est très heureux d'être là, il le montre, il le dit, il le communique. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui prend du plaisir dans son métier. Dès qu'il arrive le matin, il a le sourire, il est attentif aux autres. Il a toujours un bon mot pour tout le monde. Et ça, ça rejaillit sur les autres, je pense. C'est un bel exemple pas que pour les plus jeunes et pour tout le monde. Vous avez senti chez vos joueurs hier au décrassage une vraie sensation de libération après cette victoire, que la chape de plomb qui était sur leur épaule est tombée, ça y est? Oui, mais j'ai aussi eu le sentiment qu'ils avaient déjà la tête à Caen. Ouais, j'ai pas senti de relâchement, j'ai senti de la satisfaction, mais aussi beaucoup de concentration. Justement, vous avez connu ça avec Saint-Etienne un peu en décembre, il y a eu cette libération et derrière c'était retombé. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Et on est équipe un peu différente, mais qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'il faut pas refaire De ne pas croire que c'est acquis. Je crois que c'est important. On avait su faire la différence à Dijon et on avait pensé, sans doute inconsciemment, que ça allait aller, puisque 3-4 jours avant, ça avait roulé 3-0 contre Saint-Etienne. Sauf que Dijon n'avait pas lâché et on a été rappelé à l'ordre forcément. On doit être constant et c'est sûr que pour être constant, il faut plus de maturité. Je pense que là, on a un peu plus de maturité aussi. C'est aussi dû, vous l'avez dit tout à l'heure, au retour à un bon niveau des cadres. Ça, c'est important. Mais je crois que c'est l'exigence qui doit nous permettre de ne pas retomber dans quelque chose de moyen. On a fait beaucoup d'efforts dans la semaine pour préparer en 3 et à 3 sur le match pour aller chercher la victoire. Aujourd'hui, il faut aller chercher les choses. On peut pas accepter d'être un peu moins dans l'exigence. Ça, c'est pas possible. Outre les cas individuels que vous venez d'évoquer, on parle beaucoup de Malcolm depuis la fin de la semaine dernière, en dehors du match de 3, en Angleterre, Boisy, un peu partout, en France aussi. Est-ce que vous redoutez de le perdre aujourd'hui? Quelle est la situation? Il est avec vous, bien avec vous? Je n'ignore pas qu'il intéresse du monde. Avec Malcolm, je vis au jour le jour. Voilà, j'ai une relation avec lui au jour le jour. Voilà, donc on s'occupe du match qui arrive. Et entre 2 matchs, on s'occupe de l'entraînement qui arrive. Et vous le sentez toujours autant impliqué? Il est impliqué. Après, il est un peu comme par période pendant l'été. Il est un petit peu... Je dirais pas perturbé, le mot serait un peu fort. Il n'est pas perturbé, mais il est dans le questionnement. Voilà, il se demande quelle est la meilleure chose pour lui, pour son avenir. Après, c'est pas illogique, mais bon, s'il est un peu dans le questionnement, s'il se pose des questions et qu'il arrive quand même à faire des passes décisives ou marquer, être décisif pour l'équipe, ça ira. Vous dites que vous demain. Comment? Ce sera avec vous demain. Bien sûr, bien sûr. Lorsque vous disiez vous match, pour ça demain, c'est sûr. Oh, bah oui. Après, on en a vu d'autres. Vous dites que vous n'avez pas trop la main finalement, que malgré ce que vous souhaitez, si un club anglais arrive et fait une offre extraordinaire, il n'y aura pas trop le choix. Je sais pas, moi, si Liverpool vous propose de venir bosser pour eux demain, vous y allez. Voilà. C'est la réponse. Moi, je suis l'entraîneur, j'ai envie de compter sur Malcolm, il faut que Malcolm nous aide. Après, il n'y a qu'un décisionnaire dans cette histoire-là, c'est l'actionnaire. Je crois qu'il s'est exprimé ce week-end. Mais après, le foot reste le foot. Alors, je vais vous faire une confidence, parce que vous ne voyez pas non plus toujours tous les entraînements, mais même quand je sors Malcolm sur un entraînement, il n'est pas content. Parce que des fois, si on veut faire un jeu 11 contre 11 et qu'on est 23, ça arrive parfois, 22, 23, je fais des rotations, et dans les rotations, ça m'arrive aussi de sortir Malcolm, il n'est vraiment pas content. Voilà, mais c'est plutôt sain,
voilà, il a serré la main de tout le monde, il est respectueux. Qu'il ne soit pas content parce qu'il aime, il aime toujours jouer. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre chez Malcolm. C'est vraiment un joueur, et un joueur à tout point de vue. Il est joueur dans l'âme. Et quand on est joueur dans l'âme, on n'aime pas sortir, on n'aime pas les rotations. Voilà, il veut toujours jouer. Alors après, voilà, c'est l'expression de sa frustration, plus qu'autre chose. Clairement, on s'est demandé, nous, les derniers mois, est-ce qu'il a pris la grosse tête ou pas? Je crois pas. C'est un jeune joueur qui est sollicité, et qui n'est pas sollicité par n'importe qui. On peut penser que quand il va quitter Bordeaux, ce sera pour un gros club en Europe. Et voilà, ça ce sont des choses, je dirais que c'est difficile de rester insensible à ça. Voilà, tous les joueurs savent qu'une carrière, c'est court. Aujourd'hui, je pense qu'il est heureux à Bordeaux. Il le montre sur les entraînements. Il est toujours pétillant dans le jeu. Qu'il soit un petit peu perturbé, voilà, j'emploie le terme, mais encore une fois, je trouve que c'est pas ça. Il est pas insensible, et personne ne le serait à sa place. Mais non, je crois pas qu'il ait, comme vous le dites, pris la grosse tête. Je pense pas. Vous avez un plan B ou C au cas où s'ils partent On est le combien là? Le 15. On a encore un demi-mois. Un demi-mois où je pourrais vous répondre ça pour partira pas. J'espère qu'on va réussir à le garder. Après, il faut réfléchir un peu. Ça pourrait changer les options, recruter, si jamais ça va, ou sortir l'attaquant, plutôt attaquant. Si jamais ça va, ça peut modifier votre réflexion là-dessus. Ah bah s'il devait s'en aller, on le remplacerait. Voilà. Et est-ce que le retour de Gaëtan change le profil de joueur offensif, le bon retour que vous cherchez? Ouais, c'est vrai que c'est bien, parce que dans la réflexion, on a eu Alexandre pendant presque jusqu'à Noël, pas tout à fait, et puis là c'est Gaëtan qui prend le relais. Donc il nous manque toujours un attaquant quand même, vraiment de métier. Voilà, dans la rotation, on a des joueurs polyvalents. François est polyvalent, Nicolas est polyvalent. Alexandre, Gaëtan sont plutôt des joueurs d'axe. Voilà, bon, on est dans ce... Je trouve la meilleure des nouvelles là sur notre reprise, c'est que Gaëtan, ça va bien, et puis il a été performant, décisif, et il a l'air vraiment, vraiment bien. Donc ça, c'est bien. Après, on avait dit un joueur par ligne. Je reviens au petit fait de jeu hier entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Le tape à la gorge de Camille Chaffron. Est-ce que ça vous a surpris, vous? Et quels échanges vous avez pu avoir avec cet arbitre tout au long de votre carrière? C'est un arbitre super expérimenté. C'est vrai que c'est un arbitre expérimenté, c'est difficile à comprendre. Son geste est difficile à comprendre par rapport à un arbitre expérimenté, c'est pas un jeune. Après, je l'ai plus souvent bien vu arbitrer que l'inverse, parce que c'est quand même un arbitre qui maîtrise les choses. Mais c'est vrai que hier, je suis comme vous, j'ai sans doute pas tous les éléments, et il nous manque peut-être une pièce dans le puzzle. Mais le puzzle a une drôle de tête quand même. Quelle équipe de Caen vous attendez? Parce qu'ils n'ont pas gagné depuis qu'ils vous ont battu. Aussi déterminé que vous à gagner. Ah bah, on connaît Caen, hein. C'est une équipe qui est dure à jouer. Elle est assez complète. Il y a des bons joueurs de ballon. Au cœur du jeu, Ferret et Benasser, c'est très intéressant. Et puis ils ont de la capacité à bien contrer. Ils ont de la taille. Ils ont Ronny Rodelin qui est très adroit aussi. Ils ont des qualités. Après, la situation fait qu'aujourd'hui, on veut des points. Eux, ils veulent des points. C'est vrai qu'on a été battus de rien chez eux il n'y a pas longtemps. On les rejoue vite. Bon, après, voilà, on est encore en début de phase retour. Et tout est jouable pour tout le monde. Et voilà, nous, on est vraiment focalisés sur nous. On connaît bien Caen. On les a supervisés à nouveau depuis, et c'est vrai qu'ils ne marquent pas beaucoup de buts, ils n'en prennent pas beaucoup non plus, ils ne sont pas faciles à jouer. Le virage sud sera fermé, l'horaire du match, c'est un peu le truc. C'est un facteur aussi, on en parle aux joueurs. Ouais, on ne l'a pas fait encore, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est vrai que
que le COP derrière le but fait beaucoup de bruit, prend beaucoup de place et ça dynamise quand même le stade. Même quand ça manque de monde, ça fait du bruit quand même, ça résonne bien. Après, on verra ce que ça donne. Ça va certainement faire bizarre d'avoir une tribune vide derrière un but. On l'a déjà fait, on l'a déjà connu à l'extérieur, mais pas à Bordeaux. On verra ce que ça donne. Jocelyn, je reviens sur M. Chatron. C'est sa dernière saison, il risque peut-être d'être suspendu jusqu'au bout. Est-ce que ça vous paraît très logique déjà qu'il soit suspendu, ou est-ce qu'il faut lui donner l'occasion de sortir par la grande porte entre guillemets ? Ça, je ne sais pas. Après, il faut déjà qu'il s'exprime. Il y aura certainement une commission, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas qui gère ça. Mais il va certainement devoir s'exprimer. Il sera reçu et écouté. Il s'exprimera sur ce qui s'est passé. Il n'y a que lui et puis Diego Carlos qui savent ce qui s'est passé. J'avoue que là, il nous manque quand même un élément. Oui. Est-ce qu'il est susceptible de reprendre sa place ou est-ce que le carton jaune en rouge à Granville, ça vous a agacé? Bah ça, c'est deux choses différentes. Que ça m'ait agacé, oui, parce que quand on est expérimenté comme lui, ça lui était déjà arrivé à Vidéoton au bout de 15 secondes en deuxième mi-temps, alors qu'on l'avait mis en garde par rapport à ça. Là, ça arrive à nouveau. Après, on peut considérer que sur les 2 cartons, il y en a au moins un de sévère. Bon, et après, il est apte là. On a envie d'avoir un Youssouf voilà, et à son niveau et efficace. Tout le monde a été répondu présent. Mais moi, je demande que ça, que les joueurs soient performants quand on fait appel à eux, y compris ceux qui jouent moins, et que ce soit difficile pour le coach de faire la compo. C'est quand même plus dynamisant et c'est mieux. Sur ce match aller à Caen, il était quelque part un peu symptomatique de vos difficultés. Vous aviez eu des occasions de mettre le premier et après but, vous avez eu plus de mal. Vous dites que vous avez changé par rapport à ce match aller, votre équipe? Il y a, en tout cas, là, on est reparti sur quelque chose de neuf. J'ai pas envie de revenir sur. On s'en est exprimé, je m'en suis exprimé à la trêve, juste après la trêve à mi-saison. Aujourd'hui, là, on a envie d'être dans notre championnat, dans notre bulle, entre guillemets, pour attaquer les 18 matchs qui restent. Je parlais de 19 matchs la semaine dernière, maintenant c'est 18. Et il n'y a que ça qui compte. Il faut regarder devant. La compète, on sait qu'on fait des choses bien, des choses pas bien. Là, aujourd'hui, c'est de regarder devant et de capitaliser sur notre match de 3. Youssouf Sankharé à domicile, c'est une option qui... Comment ? Youssouf Sankharé à domicile et les gauche, c'est une option aussi qui tient, ou c'est plus un équilibre à l'extérieur? Ça c'était plutôt convaincant à l'extérieur sur le match de Granville, sur le match de 3, il marque 2 fois. Son but à 3 est refusé justement pour pas grand chose. Voilà, c'est une option de plus. Après, voilà, c'est la forme du moment des différents joueurs qui primera. Pour revenir au mercato, tout est bloqué par rapport au dossier Malcolm ou vous espérez avancer sur votre attaquant assez rapidement? Non, on travaille sur dans la continuité de ce qu'on a décidé. Il y avait on avait dit un joueur par ligne, ça a d'abord démarré par Soilio. Ensuite, Paul, ça a pu se décanter assez vite, c'était bien. On essaie aujourd'hui d'avancer. Savali revient, mais pas Yaro. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ampleur de la sanction? 5 matchs, compte tenu du contexte des coups qu'il a pris là-bas aussi. Ouais, mais ça, vous savez, quand vous passez en commission, il n'y a pas de contexte et il n'y a pas de fait de jeu. Hein. C'est le rapport de l'arbitre, qu'est-ce qu'il y a dans la case. Et là, il a pris 5 matchs, je ne connais pas les barèmes, mais moi, je ne m'attendais pas à moins. Voilà. Et non, il fallait que je réponde à... Non, Olivier Verdon est en reprise, Igor Levchouk aussi, Aurélien Tchouaméni est aussi en reprise, et puis Pablo aussi.